perroquet hurle, des ailes éclatent sous la canopée. Puis un faucon fracasse les feuilles. Des plumes pleuvent, et la jungle se tait, comme si elle retenait son souffle. Un perroquet ne fait pas que survivre, il diffuse la vie. Mais plus le perroquet se fait entendre, plus il devient facile à repérer. Aujourd'hui, sa propre voix pourrait guider un prédateur droit jusqu'à lui. La forêt tropicale s'éveille, bruyante et vibrante. Le perroquet ne chuchote pas, il s'annonce, et cette annonce attire le risque. Les hauteurs semblent sûres, mais elles exposent. Le perroquet observe tout, car être remarqué ici, c'est déjà une condamnation. La beauté ne protège pas. Les couleurs du perroquet sont un phare dans les ombres vertes, et la forêt n'oublie jamais un phare. Le lien est une question de survie, pas de romance. La confiance du perroquet crée une famille, et la famille crée une responsabilité. Dans la forêt tropicale, certains silences signifient danger. Le perroquet l'entend, et le corps se fige avant que l'esprit ne comprenne. Les prédateurs n'ont pas besoin de se presser. Le perroquet sait que la patience peut être plus mortelle que la vitesse. Le couvert est une sécurité, jusqu'à devenir un piège. Le perroquet choisit l'obscurité plutôt que le ciel, espérant que le chasseur se lasse. Être seul est la pire punition de la forêt tropicale. Le perroquet devient une cible unique et éclatante, et les cibles éclatantes sont toujours choisies. Le groupe n'est pas seulement de la compagnie, c'est une défense. Le perroquet se bat pour retrouver les siens, car l'isolement, c'est ainsi que les histoires se terminent. La nourriture rassemble la vie et rassemble le danger. Le festin du perroquet est aussi une invitation pour des yeux cachés dans l'ombre. Tous les chasseurs ne plongent pas du ciel. Le perroquet risque la mort depuis le sol, car la forêt tropicale attaque dans toutes les directions. Les petits choix créent de grandes conséquences. Le perroquet avance d'un pas, et un seul pas peut devenir le dernier. La forêt ne prévient pas deux fois. Le perroquet survit grâce au réflexe, car l'hésitation est ce que les prédateurs récoltent. La peur est contagieuse dans un groupe. L'alerte du perroquet devient une tempête, et les tempêtes peuvent déchirer les familles. Échapper au danger n'est pas la fin, c'est le début de l'épuisement. Le perroquet dépense une force dont il aura peut-être besoin plus tard. Maintenant, le ciel rejoint la chasse. Le perroquet est poursuivi par un prédateur conçu pour la vitesse et la précision. Une seule erreur, et la forêt tropicale réclame son dû. Le perroquet survit à quelques centimètres près, et ces centimètres ressemblent à des miracles. Le silence devient un camouflage. Le perroquet tente de disparaître, car être vu revient à être possédé. Parfois, le chasseur attend que la peur bouge. Le perroquet doit contrôler la panique, car la panique fait du bruit. La fuite n'est pas une victoire, c'est une permission temporaire de continuer à vivre. Le perroquet survit à cet instant, mais le danger se souvient. Maintenant, les enjeux changent. Le perroquet ne survit plus seulement pour lui-même, il protège un avenir caché dans le bois. Le foyer est une promesse, mais les promesses attirent les voleurs. Le perroquet doit garder ce qu'il ne peut pas remplacer. Dans la forêt tropicale, l'espace est un pouvoir. Le perroquet affronte des rivaux, car les nids sont rares et le désespoir fabrique des ennemis. Ce combat n'est pas une question de fierté, c'est une question de survie. Le perroquet défend un trou dans un arbre comme si sa vie en dépendait. La bataille se termine, mais la peur reste. Le perroquet sait que les rivaux reviennent quand la garde se relâche. Nourrir est un risque. Chaque sortie est une exposition. Le perroquet doit traverser le danger pour maintenir la vie en vie. Toutes les menaces n'ont pas de griffes. Le perroquet entend la forêt changer, et un habitat qui change peut être une exécution lente. L'espace ouvert est dangereux pour un oiseau qui a besoin de couverture. Le perroquet le traverse vite, se sentant observé de partout.
certains pièges sont silencieux et patients. La beauté du perroquet le rend précieux et la valeur peut être mortelle. La tombée de la nuit devrait signifier le repos, mais pas ici. Le perroquet reste en alerte, car les menaces ne dorment pas. Ce rassemblement sauve des vies, mais il est risqué. Le perroquet vient chercher des minéraux. Les prédateurs viennent chercher une opportunité. Dans la foule, la sécurité peut être une illusion. Le perroquet sait que c'est sur les bords que les chasseurs préfèrent frapper. Une seule ombre renverse le monde. La survie du perroquet dépend de sa capacité à réagir plus vite que la peur. Le chaos est un prédateur en soi. Le perroquet peut mourir sans être chassé, simplement en se retrouvant piégé dans la panique. Survivre, c'est garder son sang-froid sous pression. Le perroquet doit réfléchir en plein vol, car l'instinct seul peut te faire chuter. S'échapper n'efface pas la peur. Le perroquet la porte en lui, et la peur change la façon dont chaque choix suivant se construit. Les prédateurs les plus dangereux n'ont pas besoin d'elle. La voix du perroquet peut le trahir, jusqu'aux oreilles qui cherchent le profit. Un mauvais perchoir peut devenir une prison. Le perroquet survit grâce à la méfiance, car les pièges ressemblent d'abord à une forêt normale. Maintenant, le silence devient une stratégie. Le perroquet baisse la voix, car le bruit peut conduire le danger directement jusqu'au nid. Le nid est le cœur de tout. Le perroquet monte la garde, sachant qu'une seule nuit perdue peut effacer tout un avenir. Le temps est aussi un chasseur silencieux. Le perroquet doit choisir la sécurité vite, car les tempêtes peuvent séparer les familles pour toujours. Le vol devient du travail, pas de la liberté. Le perroquet lutte contre le vent, car tomber signifie que les prédateurs du sol finissent le travail. Dans les tempêtes, la forêt attaque les siens. Le perroquet survit par réflexe, car la nature ne s'excuse pas. Un abri ressemble à un salut, mais il est temporaire. La plus grande menace du perroquet n'est toujours pas la météo, c'est ce qui vient après. Un cri devient une bouée de sauvetage. Le perroquet appelle, car être séparé, c'est ainsi que les prédateurs et le destin gagnent. Les retrouvailles n'effacent pas le danger, mais elles rendent le courage. Le perroquet serre les siens, car demain pourrait les briser à nouveau. La maison a survécu à la tempête, mais survivra-t-elle à la forêt? Le perroquet sait que les combats les plus durs se jouent en silence. Le prédateur revient parce qu'il se souvient. Le perroquet doit rester lucide, car le danger n'oublie jamais un endroit. La survie n'est pas une seule fuite, ce sont plusieurs. Le perroquet continue de voler, car rester en vie est une décision quotidienne. Le perroquet termine la journée encore vivant, mais toujours traqué. Dans la forêt tropicale, la survie n'est jamais permanente, elle se mérite.